Bien, alors bonsoir à tous. Nous étudions ce soir la paracha de Balak qui poursuit la thématique qui est apparue à la fin dans le dernier tiers de la paracha de la semaine dernière, suite on va dire au refus de différentes peuplades habitant le pourtour d'Eretz Israël, de laisser Israël traverser leur territoire pour rentrer chez lui. Donc nous avons déjà vu que ce thème qui fait une partie, en tout cas non négligeable, de notre histoire contemporaine, a des racines profondes et anciennes. Et j'ai eu l'occasion déjà la semaine dernière, à d'autres occasions aussi, de rappeler que la puissance, la force de ces oppositions provient de notre propre faiblesse. Je rappelle une fois de plus, parce qu'il faut bien s'en pénétrer, l'indice qui nous est donné de façon extrêmement claire par le récit de la Torah, c'est que au moment de l'arrivée d'Israël aux frontières d'Eretz Israël, dans la deuxième année de la sortie d'Égypte, au moment où Moïse va envoyer ce qu'on appelle ses explorateurs visiter le pays, eh bien, Israël est déjà massé à la frontière d'Eretz Israël, et il s'agit d'une quantité énorme de gens. C'est pas quelque chose qui passe inaperçu, qu'on pourrait se dire, bon, c'était un petit clan de nomades, on n'a pas fait attention. Non, il s'agit d'un peuple nombreux, 600 000 hommes de 20 ans et plus, et puis femmes, enfants, et tous les jeunes de moins de 20 ans. Et aucune opposition ne se manifeste à ce moment-là. Refus d'Israël de rentrer en Eretz Israël, 40 ans plus tard, très exactement 38 ans plus tard, eh bien, lorsque Israël se présente à nouveau à ces mêmes frontières d'Eretz Israël, les unes après les autres, les peuplades environnantes refusent de nous donner passage. Et dans la paracha de cette semaine, nous voyons une intensification de cette opposition, parce que elle provient de peuples qui savent n'avoir rien à craindre d'Israël. Ammon et Moab, les Ammonites et les Moabites, et dont Moïse rappellera au début du livre du Deutéronome que c'est un ordre express de la part de Dieu qui est donné à Israël. Ammon et Moab, c'est l'a priori du récit de la Torah. Eh bien, leur territoire, en quelque sorte, leur a été accordé par Dieu, et il n'appartient pas à Israël de les en déposséder. Et néanmoins, nous voyons que à l'instigation d'un personnage dont il faudra un jour étudier de façon plus précise le portrait, je peux dire le profil, qui est ce Balak Ben Sipor, qui va ameuter, si je puis dire, des peuples qui n'ont rien à voir dans cette histoire a priori, les Midianites, pour s'opposer à l'entrée d'Israël en Eretz Israël.
Et nous allons ce soir étudier 3 points du récit de la paracha de Balak avec le commentaire de Rav Moscovitch dans le livre Glilé Zahav a déjà fait souvent l'objet de nos études dans les années passées. Et nous allons donc passer tout de suite en mode de partage d'écran pour que nous puissions suivre ensemble le texte que nous allons étudier. Alors que je me le retrouve. Voilà. Et donc, je vais lire juste les 2 premiers versets de la paracha, qui commencent au verset 2 du chapitre 22, ce qui est une indication, si cela était nécessaire, du fait que la compréhension du découpage du texte de la Torah tel qu'il a été effectué par les éditeurs non juifs ne correspond pas du tout à la compréhension de la tradition d'Israël, de ces mêmes textes de la Torah. Je lis. Vayar Balak ben Tzipor, et Balak ben Tzipor a vu et kol asher asa Yisraël la Émori, tout ce que Israël avait fait à l'Amoréen. Vayagor Moav mipne ha'am meod, qui rave hu, et Moav a été saisi d'effroi à cause du peuple, d'un grand effroi. Vayagor Moav mipne ha'am meod, qui rave hu, parce que littéralement, à ce stade-là de la lecture en tout cas, il est nombreux. Vayakot Moav mipne bene Israël, et Moav a eu, il est un peu difficile de traduire Vayakot, qui approfondit d'une certaine manière ce qui a été dit au début du verset, ce Vayagor Moav, Vayagor que je traduis par le fait d'avoir été saisi d'effroi, mais dans Vayakot, il y a une connotation de dégoût, de peur et de dégoût. Vayakot Moav, et Moav a eu ce sentiment de dégoût, mipene bene Israël, à cause des enfants d'Israël. Nous allons entre autres avoir à comprendre le fait qu'il ne s'agit pas de clause de style lorsque le texte de la Torah dit d'abord que Moab a eu peur du peuple et qu'il a eu dégoût des enfants d'Israël. Vayagor Moab mipne ha'am, et Vayakot Moab mipne bene Israël. Il y a un sujet que je ne pense pas aborder ce soir pour l'analyser dans le détail, mais que je voudrais rappeler malgré tout, c'est le fait que le texte dit que Balak a vu. Et nous avons d'autres passages où il n'est pas question de voir au sujet d'événements qui se sont produits, mais d'avoir entendu. Ce vaillard, je le rappelle malgré tout, il me semble qu'on l'a analysé une fois au cours des années précédentes, ne peut pas être pris directement au sens littéral. Balak n'a pas pu voir tout ce qu'Israël avait fait à l'Amoréen. Il a pu avoir vent de ce qui s'est passé. Bien que les moyens de communication de l'époque n'étaient pas aussi développés que de nos jours,
il n'en reste pas moins que rien de ce qui se passe dans le voisinage immédiat d'une population ne passe inaperçu. Et dans Vayar, par rapport à Vayishma, il y a une connotation qui est celle de la perception personnelle immédiate, directe, et non au travers de quelqu'un qui a témoigné de quelque chose que lui a vu et qu'on entend de lui dire ce qu'il a vu. Par exemple, il y a un verset dans la paracha de la semaine dernière qui nous dit qu'après la mort de Aaron, le Cananéen résidant à Arad a entendu Vaishma Kenaani. Et donc, il nous avait été dit aussi dans le Sefer Shemot, vous vous en souvenez, à propos de Yitro, Vaishma Yitro Kohen Midian. Et Jéthro avait entendu, on lui a rapporté, et d'ailleurs la tradition va poser la question de savoir, et ce qu'il a entendu, c'est quoi exactement? On va nous dire, il a entendu le passage de la mer Rouge, il a entendu la guerre avec Amalek, il a entendu, c'est du moins ainsi dans le Talmud, l'événement du Sinaï, le Mahamad Har Sinaï, le Matan Torah, la révélation de la Torah au Sinaï. Et donc, il faut comprendre qu'ici, ce personnage qui s'appelle Balak ben Tzipor, dont on ne nous a encore rien dit, il fait irruption dans le texte de la Torah, comme quelqu'un qui est capable d'avoir vu tout ce qui s'est passé. Et d'en avoir sa propre interprétation. C'est cette interprétation de Balak qui va être communiquée ensuite dans les versets suivants. Et je me dis qu'en fin de compte, peut-être que j'aurais dû malgré tout ne pas faire l'économie de ces autres versets, et donc je vais peut-être directement corriger cette chose-là. Je vous demande une petite seconde. Vous allez participer à la fabrication du texte. Voilà. Vayomer Moav el Zikne Midian, et Moav s'adresse aux anciens de Midian en disant Ata, maintenant, Yelachachu hakahal et kol shevivotenu. Yelachachu, ça veut dire littéralement, ils vont brouter tout ce qui nous entoure. Et kol shevivotenu, ki lechoch hashor et yerek hasadeh. À la manière dont le bœuf broute l'herbe du champ. Et le verset ajoute ici, « Uvalak ben Tzipor melech le Moav ba'etahi », ce qui veut dire que c'est à ce moment-là que ce Balak ben Tzipor, qui est apparu au début de la paracha, a été choisi pour devenir le roi de Moab, c'est-à-dire pour être celui qui va conduire l'opposition à l'égard d'Israël. Et ce Balak, donc, devenu roi un peu par usurpation, Vayishlach Malachim el Bilram ben Beor a envoyé des messagers, en français on dit Balaam pour une raison tout à fait obscure, mais c'est Bilram, fils de Beor, Petora, un endroit qui s'appelle Petor, Asher ala Nahar, Eretz Bene Amo, Nikro Lo.
sur le fleuve, originaire du pays des gens de son peuple, les morts. Voici la teneur du message qu'il a envoyé. Hine am yatsa mimitzraim. Voici qu'un peuple est sorti d'Égypte. Hine chissa et ein haaret. Voici qu'il a caché, recouvert l'œil de la terre, c'est-à-dire d'une manière que nous dirons pour l'instant imagée, la présence d'Israël obscurcit le ciel. Il cache le soleil. Alors on va lui dire, ôte-toi de notre soleil. En quoi la présence d'Israël cache-t-elle le soleil des nations? Et voici que, Vehu Yoshev Mimouli, et voici qu'il est maintenant installé face à moi. Et vient maintenant pour le maudire, vous connaissez plus ou moins la suite la suite du texte. À cette suite du texte, nous reviendrons. Alors, nous entamons tout de suite la lecture du Glilé Zahab, qui commence par citer le début du verset 3, Vayagor Moab mipnei ha'am, Yevuar behazkir ma'amaram. Cela s'expliquera lorsque nous aurons compris, nous aurons rappelé cet enseignement traditionnel, l'enseignement des sages. Ketiv, c'est un verset de Isaïe, au verset 7 du chapitre 45. Le Rav, dans sa citation, n'a pas cité tout le verset, mais je vais vous donner le contenu de ce qu'il y a dans les crochets. Yotzer or uvore chosher, ose shalom uvore ra. Puisque son propos concerne surtout la chute du verset, Yotzer or uvore chosher, ose shalom uvore ra. Littéralement, dans le texte d'Isaïe, il est écrit « et crée du mal ». Ce n'est pas « hara », mais « boré ra ». La lumière est l'objet d'une yetzira, yotzer or. La lumière n'est pas en quelque sorte créée, comme on dit en français, parce que c'est du latin, ex nihilo. La lumière est en quelque sorte agencée, aménagée de telle sorte à pouvoir devenir disponible à partir de son origine transcendante, de pouvoir devenir disponible, que sa lumière devienne disponible dans la réalité de notre monde. Mais en haut, il n'y a pas de mal. Et par conséquent, ce qui est l'objet de création, c'est ce qui s'appelle Ra. Il y a une étude extrêmement importante que l'on pourrait, qu'il serait nécessaire d'ailleurs de faire à ce sujet. Je me contenterai d'une petite indication extrêmement furtive en disant la chose suivante. Lorsque le créateur crée la créature, il n'agit jamais de manière, mettez ça un peu entre guillemets, autoritaire. Le récit de la Torah, en particulier dans le premier chapitre de la Genèse, nous montre que Dieu ne crée pas comment dirais-je, dans la dimension de sa toute-puissance. Ce n'est pas en tant que Dieu tout-puissant que Dieu crée. Lorsque nous regardons d'un peu près le récit de ce premier chapitre de la Genèse, eh bien, nous constatons fondamentalement deux choses. La première, c'est que le récit de la création tel qu'il nous est donné est à l'indice de la parole divine. Dès lors qu'il y a parole, cela signifie qu'il y a interlocuteur. Dès lors qu'il y a interlocuteur, cela signifie que
Dieu s'adresse en quelque sorte à sa créature à venir et lui propose de devenir, lui propose la venue à l'être. Et la créature doit répondre à cette attente et elle répond à la manière dont elle répond. Et donc, pour que la créature puisse être, il faut qu'il y ait de sa part un vouloir être. Et c'est cette dimension du vouloir être, avant qu'il ne puisse y avoir quelque mérite d'être que ce soit, qui est déjà de manière indicielle, germinale, si vous voulez, ce qui sera l'origine du mal. L'origine du mal, entendue en tant que le mal, c'est le vouloir recevoir sans avoir mérité. Vouloir recevoir, et a priori, donc, de tout mérite, vouloir recevoir l'être sans l'avoir mérité, parce qu'il n'y avait aucune possibilité de le mériter, lorsqu'il y a acquiescement à ce vouloir recevoir sans mérite, alors on est déjà dans le mal réel. Et donc le verset d'Isaïe dit très clairement « Yotzer or uvore chosher » l'obscurité est aussi une création, l'obscurité n'est pas seulement une absence de lumière, « Oseh shalom » qui fait la paix, uvore ra et crée mal. Ça ne veut pas dire qu'il crée mal, ça veut dire, mais en français, nous ne mettons pas l'article parce que il n'y a pas uvore ra, uvore ha ra, mais uvore ra. On pourrait à la rigueur traduire en disant du mal, mais c'est ra à la manière dont j'ai essayé très brièvement, très furtivement de l'expliquer. Mais ce verset d'Isaïe qui introduit la Kriyat Shema du matin n'est pas cité littéralement. Liturgiquement, nous disons Yotzeror uvore chosher, Oseh shalom uvore et hakol, et qui crée tout. Ktiv, il est écrit Yotzeror uvore ra, vekarinan, et tout se passe comme si nous lisions à la place de ra, uvore et hakol, et qui crée tout, ce qui est désigné dans le Talmud, dans le traité de Berachot à la page 11, l'Ishna Ma'alia, une manière belle de s'exprimer. Si je conçois que lorsque le texte dit tout, alors ça veut dire c'est tout ce qu'il y a dans notre expérience, et dans notre expérience, il y a le mal. Donc, et hakol inclut ra. Mais cela n'est pas dit de manière explicite. Mais est-ce que le texte de la Torah cherche à censurer le texte du prophète? Est-ce qu'on veut cacher ce que le prophète a dit? Est-ce qu'on a peur de dire de manière brutale que Dieu serait celui qui crée du mal? Et les commentateurs ont écrit Ki yeshnam devarim shehen le'atzmam enam tovim, qu'il y a certaines réalités qui en elles-mêmes ne sont pas bonnes, kegon melach ou pilpelin vetavlin, à la manière du sel, des piments, des épices, shehen bifne atzmam enam reuyim le'achila, qui ne sont pas en propre terme en eux-mêmes de la nourriture. Aval que she'ata me'arev otam ou metabel bahem hem maptikim ou matrimim et hamachal. Mais lorsque on les mélange et que on épice avec eux la nourriture, il lui donne du goût. Velorod, et non seulement il lui donne du goût, mais il apparaît très rapidement chez Ifshar la ma'achal biladehem, qu'on ne peut pas se passer de ces épices, de ce sel,
de cette pimentation, la nourriture ne peut pas s'en passer. Elle serait fade. Vezektiv, et c'est cela qui est indiqué dans cette formulation, qu'il est écrit Ra, Vekarinan Hakol, Lishna Ma'alia, qu'il est écrit mal et que nous lisons tout, Lishna Ma'alia, encore une fois, formulation belle, Shehaberiya Bichlala Hitova, parce que la création dans son ensemble est bonne. Shegam Hara Mitztaref Venarasa Tov, parce que le mal lui-même s'y adjoint, Venarasa Tov, et devient bien. On reviendra sur ce point. Vedugma zo noheged gam be'am Israël. Et ce principe, ce modèle, Dougma, Noheged Gam Be'am Israël, a aussi cours non seulement dans les réalités extérieures, mais aussi dans l'identité du peuple d'Israël. Chez Afalpi, chez Yesh Benehem Reshaim, parce que bien qu'au sein d'Israël, il puisse y avoir toutes sortes d'individus, toutes sortes de personnes. Il y a des tzadikim, il y a des bénonim, et il y a aussi des reshaim qui forment ensemble, comme vous le savez, les lettres du mot tzibour, sadeh, bet, vav, resh, tzibour, sadeh pour le tzadikim, bet pour les bénonim, ou reshaim et les reshaim. Le vav, ici, la conjonction de coordination est capitale. Afalpi sheyesh benehem reshaim, mikol makom, néanmoins, bichlalam, dans leur ensemble, kulam que echad, tous comme un, hem tovim, ils sont bons, que ma'amaram, comme il est dit dans le Cantique des Cantiques, dodi li va'ani lo, et c'est volontairement que je n'ai pas vocalisé le mot suivant, bashoshanim. Parce que si vous regardez bien les lettres de Haroé, bashoshanim, littéralement, Roé, c'est le pasteur, c'est le berger qui fait paître parmi les roses. Haroé, bashoshanim, eh bien, les lettres de Haroé, ce sont exactement les lettres de Hara'a. Il y a un autre verset que je veux citer à cette occasion et où la chose est encore plus explicite. Lévitique 19-18, ça fait partie des références que l'un de mes maîtres, Théo Dreyfus et Zephrono Livracha, qui était directeur de l'école Maïmonide, nous disait il y a des références qu'il faut apprendre comme des numéros de téléphone. Vous vous souvenez qu'en France, à l'époque, les téléphones comportaient un préfixe, laborde, passi, que sais-je. Et donc, Lévitique 19-18. Ve'ahavta le re'acha kamocha, que nous traduisons par tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bon, la traduction est tout à fait inexacte, mais enfin, nous nous en contentons pour l'instant. Eh bien, Re'acha, c'est de nouveau les lettres Resh, Aïn, avec le suffixe du pronom personnel ton, Réa, mais les lettres de Réa et les lettres de Ra sont exactement les mêmes. Donc, je relis. V'dugma zo noheget gam ba'am Israël, she'afalpi sheyesh benehem reshaim, mikol makom bichlalam kulam ke'echad hem tovim. Et donc, ce modèle des épices qui en elles-mêmes ne sont pas bonnes, mais qui rendent bonne la nourriture, qui lui donnent du goût et font que la nourriture soit non seulement nutritive, mais qu'elle soit agréable à manger.
eh bien, ce principe, ce modèle est vrai également concernant l'identité humaine. Et en particulier, puisque c'est notre propos concernant le peuple d'Israël, à savoir que bien qu'il y ait parmi eux des Rechaïm, néanmoins, dans leur ensemble, lorsqu'ils sont unis, ils sont tous Tovim. Bon, que Mahamaram ainsi que les maîtres ont enseigné à propos de ce verset du Cantique des Cantiques, Dodi li va'anilo, mon bien-aimé est à moi et je suis à lui, Haroe bashoshanim, qui fait paître parmi les roses, et intervenant sur le fait que les lettres de Haroe sont les mêmes que celles de Hara'a, ils disent Ma shoshanim, bien que les roses, Kotsim metsuyim betocham, eh bien, elles ont des épines. Vous vous rappelez le Petit Prince? C'était la journée du Petit Prince hier, si je ne me trompe, hier ou avant-hier, je ne sais plus. Je crois que c'était pour les 120 ans de la naissance de Saint-Exupéry. Af Hakadosh Baruchu, eh bien, de la même manière, de même que les roses, elles comportent des épines, de même, Hakadosh Baruchu, Manhig Olamo Betzadikim Ureshaim. Eh bien, Hakadosh Baruchu, on traduit, le Saint béni soit-il, mais c'est aussi une traduction inexacte. Si c'est nécessaire, tout à l'heure, je reprendrai la formule pour l'expliquer mieux. Manhig Olamo conduit son monde, dirige son monde, de tzadikim ou rechaim, au moyen des justes et des méchants. C'est un enseignement du Zohar. Et nos maîtres ont également enseigné dans un traité talmudique qui s'appelle Kritot, Amrou kol taranit she'en benehem miposh'ei Yisrael ena taranit. Menalan, d'où le savons-nous, misamemane haketoret, etc. Et nos maîtres ont enseigné tout jeune, un jeune, c'est-à-dire, nous allons avoir dans quelques jours Shiva Asar de Tammuz, le 17 Tammuz, le jeune qui commémore du point de vue historique la première brèche dans les murailles de Jérusalem, avant que Jérusalem ne soit prise par les Nabucodonosor et les Babyloniens, et que le temple soit détruit le 9 Av. Mais déjà, dans le récit de la Torah, le 17 Tammuz, c'est une date qui est importante puisque c'est la date à laquelle les explorateurs ont été envoyés pour explorer le pays d'Israël. Et donc, tout jeune auquel ne participe pas des Posh'ei Israël, alors Posh'ei Israël, c'est une expression traditionnelle. Ça ne désigne pas du tout des criminels, hein, c'est pas les Posh'im au sens de l'hébreu contemporain. Posh'ei Israël, ce sont des juifs qui sont négligents dans la pratique de la Torah. Et tout jeune auquel ne participe pas des Posh'ei Israël, ça devrait être Eno Ta'anit ou Ena Ta'anit, n'est pas un jeune. C'est-à-dire, il y a des dizaines de milliers de juifs qui ont jeûné pour ce jeûne, Shiva Asar B'Tammuz, Ta'anit Esther, Tisha B'Av et tous les autres jeûnes. Et si il n'y avait pas des gens peu scrupuleux du point de vue de la pratique de la Torah et des mitzvot qui ont participé, alors on ne peut pas considérer qu'il s'est vraiment agi d'un jeune. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Là, je pense qu'il faut quand même ne pas se contenter de la citation qui est utilisée par le Rav pour nous faire comprendre que pour que le Klal Israël soit présent, il faut qu'il soit présent dans toutes ses dimensions, y compris cela.
pour nous dire, c'est en cela qu'un peuple diffère d'une église, parce que dans un peuple, il y a le tout venant. Eh bien, dans une église, il y a les excommuniés et ceux dont on va dire, ah non, toi, tu ne fais pas partie parce que tu n'es pas conforme aux normes pour pouvoir être compté parmi les fidèles, les adeptes, etc. Un petit peu comme quelqu'un qui n'a pas payé sa cotisation va se trouver exclu du club. C'est dans ce sens-là que le Rav cite cet enseignement. Mais que signifie cet enseignement en lui-même? Eh bien, je ne vais pas m'étendre trop sur cet aspect de ce verset, mais je pense qu'il est néanmoins extrêmement important de le comprendre. C'est le fait qu'on a tendance à croire que ces jeûnes et le fait de jeûner à ces dates-là correspondrait à un devoir religieux, que c'est parce que c'est une mitzvah de la Torah et dès lors qu'on dit mitzvah de la Torah, alors on dit eh bien religion, que c'est donc en tant que membre de la religion d'Israël, de la religion juive, que ce jeûne s'applique. Et de manière tout à fait directe, claire, l'intention du Talmud ici, c'est de nous faire comprendre que ces jeûnes ont tous une dimension nationale avant d'avoir une dimension religieuse. Et si la solidarité de tous les membres d'Israël ne se manifeste pas à l'occasion de ces jeûnes, alors cela veut dire que ceux qui jeûnent parce qu'ils en perçoivent l'obligation n'ont pas su communiquer ce qu'il fallait communiquer à ceux qui ne jeûnent pas. Je pense que c'est suffisant, qu'il n'est pas nécessaire de s'étendre davantage, mais si vous avez besoin d'éclaircissement, vous me poserez des questions et j'essaierai de répondre. Et le texte de la Torah raconte par la suite que donc Bilam a répondu à l'appel de Balak, il est venu, il a fait ses simagrées, si je puis dire, il a construit des autels, il a fait des sacrifices, et puis voilà que tout se passe comme s'il n'arrivait pas à maudire Israël. Les mots qui sortent de sa bouche ne correspondent pas à ce que Balak attend de lui. Alors à un certain moment, Balak est un peu irrité. Alors il dit à Bilam, bon, attends, ça suffit ici. Vayomer Elav, il lui dit, Balak à Bilam, le Chana iti, vient avec moi, elle me comme acher, à partir d'un autre point de vue, ailleurs, viens avec moi ailleurs, elle m'a comme acher, à un autre endroit. Asher tir'enu mesham, à partir duquel tu le verras. Efes katsehu tir'e, mais tu n'en verras pas, littéralement, c'est comme cela qu'on l'entend, tu n'en verras pas, tu ne le verras pas tout entier, tu ne verras pas l'extrémité. Vechulo lo tir'e, et tout entier, tu ne le verras pas. Vekovnoli misham, et maudis-le-moi de là-bas. Je vais reprendre un peu la traduction de ce FS4CHU tiré, que l'on traduit encore une fois, tu n'en verras pas la fin. Dans 4CHU, vous avez le mot Ketz, que je pense que vous avez pu reconnaître. Eh bien, il y a une toute autre manière de comprendre ce que Balak dit, qui va apparaître dans le texte. Dans la manière de lire et de traduire
que nous avons eues jusqu'à présent, eh bien, il fallait traduire d'une manière négative, mais son extrémité, tu ne la verras pas, Efes katsehu tiré, vechulo lo tiré, et tout entier, tu ne le verras pas. Mais la traduction plus précise consiste à dire Efes, cela dit en quelque sorte. Katsehu tiré, ce que tu verras, c'est son extrémité, c'est sa limitation, c'est sa limite. Ce sont tu verras ses marges, tu verras les marginaux, mais tout entier, tu ne le verras pas. Et donc, nous pouvons déjà pressentir le commentaire que le Glilé Zahav va nous donner, à savoir que Katsehu correspond ici au Rechaim, alors que Kulo correspond à la collectivité dans son ensemble. Aux épices qui en elles-mêmes ne sont pas bonnes, mais qui, lorsqu'elles viennent agrémenter la nourriture, deviennent indispensables. Et je lis le commentaire. Attendez juste une petite seconde. Où sommes-nous ? Bon, j'ai poussé un petit peu la vidéo pour que vous puissiez voir les numéros de ligne. Donc, nous sommes à la ligne 26. Uvazé yesh levaer ma'amar balak le vilram. Et grâce à cela, à ce que nous avons dit dans le paragraphe précédent des Zahav, c'est grâce à cela qu'il faut expliquer ce que Balak dit à Bilham dans ce verset 13 du chapitre 23. Le Chanaïti, le verset que nous avons cité, Efes katseu tiré ve gomer. Mipne, que she'ata ro'e et amuktzin sheba'am. Parce que lorsque tu vois les extrêmes du peuple, ceux que j'ai appelés les marginaux, kol echad bifrotrot, individuellement, séparément, hare yesh harbe ra benehem, alors tu peux distinguer tout le mal qu'il y a là. Aval keshatam mistakel alehem bichlalut ha'am yachad. Mais lorsque tu considères l'ensemble du peuple tout entier, hine yesh lechol echad mida tova, eh bien, chacun d'entre eux se trouve avec une mida tova, une vertu. Le réisé qui réisé, l'un ne ressemble pas l'un à l'autre. Le haz, et alors se découvre ce que dit le Cantique des Cantiques au chapitre 4, verset 7, Kulach yafa rayati umum enbar. Tout entière, tu es belle, ma bien-aimée, et il n'y a pas de défaut en toi. Vezé shamarlo Balak. Et c'est cela que Balak lui dit. Efes, katsehu tir'e. Tu verras ces marginaux, tu verras ceux qui sont mal intégrés, peu intégrés, qui vont dans un sens et dans l'autre. Vechulo lotir et tu ne le verras pas tout entier. Et par conséquent, étant donné que tu ne le verras pas dans sa dimension bonne, alors maintenant tu pourras t'accrocher à précisément tous les défauts qui vont pouvoir t'apparaître, et donc Kovnoli Misham, et de ce point de vue-là, du mal qu'il y a en eux, maudis-les-moi. Et néanmoins, eh bien, les versets suivants qui vont exprimer ce que Bilam va dire, et c'est à ce sujet que Bilham lui répond, Lo hibit aven beyaakov. Lo hibit aven beyaakov, pechote ha'am. Velo ra'a amal beYisrael, hatzadikim. Ki Hashem Elohav imo, ut ruat melech bo.
voilà la lecture. Il ne voit point d'iniquité en Jacob, désignant ici Prouté Ha'am, ceux qui ont des réminiscences culturelles, le bas peuple. Velora'a Amal de Israël, et il ne voit pas de peine en Israël, Hatzadikim, il n'y a pas cette distinction qui, Hachem Elokav Imo, parce que Hachem, son Dieu, est avec lui, ou Teruat Me'elerbo, littéralement une teroua, c'est une sonnerie de trompette. Vous vous rappelez la sonnerie du shofar à Rosh Hashanah, Tekiah, Teroua, Shvarim, etc. Mitrabrim, ils se rassemblent, ou Mitroaim Yahdav, et ils deviennent amis ensemble. Dans Mitroaim, c'est le verbe qui est construit sur le substantif qui est le réa, qu'on traduit par le prochain. Mais ce prochain, c'est plus quelqu'un de proche que quelqu'un de prochain. Teruat Me'elerbo, ils ont ce principe de la hitroeut, d'être rassemblés en amitié. Ve'az kulam tovim ve'yafim, et alors tous ils sont bons et beaux. C'est déjà important en soi, mais le Glé des Zahav va un peu enfoncer le clou ici. C'est-à-dire, Aval Balak, il y a d'Azot Mitrila, mais Balak savait cela d'emblée, depuis le début. Chez Neymar, puisque voici ce que la Torah nous a dit au début de la paracha, Vayar Balak ben Sipor et kol asher asa Yisraël la Emori. Ra'a, qu'est-ce qu'il a vu? Shehem meuchadim, qu'ils sont unis, uchlulim yachad ke'echad, et rassemblés ensemble comme un seul. Vezehayat tokfav vecheskatam, et c'est de là que venait leur puissance et leur force, le Natseach et Haemori, pour vaincre l'Amoréen. Vayagor Moav mipne ha'am me'od kiravhu, ha'am, ce dont il est dit au verset 21 du chapitre 23, Lohibit Aven be Yaakov pekute ha'am. Moav a eu peur, a été saisi d'effroi, mipne ha'am kiravhu, afilu ha'am hagarua vapruti, qui donc cette dimension, cet aspect du peuple qui ne comporte pas de vertu particulière dont il aurait lieu de s'enorgueillir, mais lui-même, af zechuto rav neged shar ha'amim, mais même celui-là, son mérite est grand par rapport aux autres nations. Vayakotz Moav mipene bene Israël, et Moav a eu ce dégoût des enfants d'Israël. Entendez dégoût ici, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais enfin je pense qu'on peut l'entendre. La manière dont se manifestent les caricatures antisémites. Elu Bene Aliyah, ce que la Torah appelle Bene Israël, ça c'est l'élite, Vezeh She'amar, et c'est cela qu'il explique par la suite à ces peuples qu'il invite à entrer avec lui dans une coalition. Rata Yelachachu HaKahal, Kahal Dafka. Il ne dit pas maintenant Ha'am, Bnei Israël, etc. HaKahal. Pourquoi HaKahal Davka? Pourquoi précisément le Kahal? C'est parce qu'ils forment une communauté unie. Katan vegadol shamhu.
communauté à laquelle participent les petits et les grands. Et par conséquent, En tikva nishkafa lehilachem negdam, il n'y a aucune espérance à attendre de vouloir faire la guerre contre lui aussi longtemps qu'il est uni. Bon, ça c'était les premiers points que je souhaitais rappeler à propos donc de la situation dans laquelle se trouve Israël, voulant rentrer chez lui et suscitant une panique de la part des nations qui semble devoir être comprise de la manière suivante. Si Israël rentre chez lui, nous sommes perdus. Pourquoi? Eh bien parce que quand Israël, les Juifs, forment des communautés en exil, divisées et éparpillées un peu partout, eh bien, ils dérangent, mais ils ne sont pas vraiment dangereux. Mais si Israël retrouve sa dimension nationale, sa dimension de peuple sur sa terre, et qui démontre à sa manière de vivre sur sa terre qu'il y a une autre manière de faire de la politique que la nôtre, celle des nations, alors cela même nous condamne. C'est en cela qu'il recouvre, qu'il cache la lumière du soleil. V'chissa et ein haaretz, l'œil de la terre. Et je pense qu'il est extrêmement important de bien comprendre cela. C'est la raison pour laquelle, si vous en faites un peu l'étude sociopolitique, vous vous rendrez compte de la manière dont des instances politiques internationales financent des groupuscules en Israël pour provoquer des dissensions, pour diviser le peuple. ONG. Et il faut bien comprendre cela. Lorsque nous rencontrons quelqu'un de Shalom Arshav, eh bien, nous pouvons discuter avec lui, nous pouvons échanger des points de vue. Nous pouvons comprendre au nom de quelle valeur il dit ce qu'il dit. Mais le mouvement auquel il participe, par le fait même qu'il accepte d'être financé par ceux qui le financent, prouve que quelque part, derrière, profondément, il y a un travail de sape de l'identité d'Israël qui est à l'œuvre. Ce que jadis, au moment de la guerre d'Espagne, on appelait la 5e colonne. Je voudrais pour terminer étudier un verset du début de la paracha qui raconte le fait que Bilam s'est levé bon matin, qu'il a cédé son ânesse et qu'il est parti avec les ministres de Moab. Bon, vous relirez le début de la paracha. Je vous rappelle très brièvement le récit. Eh bien, une première fois, Bilam a fait comprendre à la délégation de Balak qu'il ne la considérait pas comme étant suffisamment prestigieuse pour qu'il puisse répondre à cet appel. C'est-à-dire que quand on m'invite, alors, et que je réponds à l'invitation, eh bien, à l'invitation de qui je réponds? Je réponds en réalité, je réponds à l'invitation de celui qui a envoyé la délégation. Mais si cette délégation n'est pas suffisamment prestigieuse,
eh bien, je considère déshonorant de répondre à cette invitation. Enfin, je considère déshonorant de répondre à cette invitation si je suis vaniteux comme Bilam. Et donc, il a renvoyé Penaud, la première délégation. Et puis une délégation plus importante, plus noble est venue. Et puis, finalement, il accepte. Il a bien laissé entendre quel prix il attache à sa participation, donc ce qu'il attend qu'on lui paye pour faire ce qu'on lui demande. Et le texte nous dit Vayakom Bilram baboker vayachavosh et atono vayelech im sare Bilram. Il y a un Rashi que je n'ai pas rapporté ici qui concerne le Vayeler Imsare Moab, et où Rashi indique qu'il est allé avec eux tout à fait en accord avec leurs intentions. Mais le premier Rashi va porter sur le Vayachavosh et Atono. Et il a scellé son ânesse. Nous apprenons de là, Mikan, Shehasin'a mekalkelet et hashura. Hashura, c'est une expression de l'hébreu classique traditionnel pour dire la norme, le protocole, si vous voulez. Il y a un protocole de bonne conduite, il y a un protocole de la manière dont quelqu'un, l'étiquette, si vous voulez. Et voilà ce que dit cette expression. Hasin'a, la haine, eh bien, elle détruit l'étiquette. Parce que Bilam, c'est pas n'importe qui. Il a des serviteurs. Il pouvait faire sceller son ânesse par n'importe lequel de ses écuyers. Mais sa haine pour Israël est telle qu'il s'empresse de le faire lui-même. Hasina mekalkelet et hashura détruit le protocole, l'étiquette, les bonnes manières. Chez Chavash hu be'atzmo, parce qu'il a scellé de lui-même personnellement. Amar Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu lui dit Racha, méchant. Kvar kidemecha Avraham avihen. Leur père Avraham t'a déjà précédé. Chez Nehemar, puisqu'il est dit Vayashkem Avraham baboker. Là, il est dit Vayakom Bil'am baboker. Bil'am s'est levé le matin, mais Vayashkem Avraham baboker. Hashkama, ça veut dire, bon, ce que j'ai dit tout à l'heure de manière un petit peu hâtive, le matin, mais c'est un petit peu comme nous disons dans un verset que nous chantons, en particulier à Simchat Torah, lorsque nous dansons avec les Sarim, à Ira Shachar, j'éveillerai l'aube. Je n'attends pas que l'aube soit venue pour m'éveiller, je m'éveille avant l'aube et c'est mon chant qui va éveiller l'aube. Vayashkem Avraham baboker, et Avraham s'est tôt levé le matin, Vayahavosh et Hamoro, et il a scellé son âne. Là-bas, Rachid dit Ahava mekalkel et ashura, que c'est en l'occurrence l'amour qui dérange le protocole. Et voici le commentaire du Glele Zahav. Vayakom Bilram baboker vayachavosh et atono. Perash Rashi. Rashi a expliqué Amar Akadosh Baruch Hu Rasha kvar kidemcha Avraham sheneemar vayachavosh et hamoro. Hakavana. Voici ce qu'explique le Glele Zahav. Tu pourrais croire que la comparaison entre Bilam et Avraham tient simplement à cette correspondance des versets
que celui-ci s'est levé tôt matin et que celui-là s'était levé tôt matin. Et que c'est en cela qu'il y aurait correspondance. Mais voilà ce que le Glilé Zahav veut mettre en lumière. Qui chavishat chamoro shel Avraham, à savoir que lorsque Avraham a scellé son âne, haya gamken levatzea davar kazé le abed haouma haïsraéli, avait comme objectif la même chose que celle de Bilam, à savoir la destruction de la nation hébraïque israélienne. Parce que, en vue de quoi Abraham scelle-t-il son âme? Eh bien, c'est pour aller au mont Moria, pour ce qu'on appelle, de manière inexacte, mais enfin néanmoins, le sacrifice d'Isaac. Et c'est Isaac qui est sacrifié, il n'y a plus d'Israël. Ve'ata, et toi, Bilam, holer vechovesh shuv et achamor ligmor davarze, et toi, tu scelles ton âne à toi, ton ânesse, pour achever ce travail. Alors Dieu te dit, Amar Akadosh Baruch Hu, Racha, méchant, il m'allait haïti chafetz lichliat ota hauma, si j'avais souhaité, désiré la destruction de cette nation, kvar haya Yitzhak nishrat, Isaac aurait déjà été égorgé, vehauma kala meeleha, et la nation aurait disparu d'elle-même, elle ne serait jamais venue au jour. Et là, mais voilà, mipnei she'en rotsoni bechach, étant donné que telle n'est pas ma volonté, que Shem shechavishat chamoro shel Avraham al chinam haïta, de même que le scellement, le fait de sceller son âne de Avraham al chinam haïta, n'a été suivi d'aucun effet, a été vaine, car chavishat chamorecha tihye lashav. De même, le fait que tu aies scellé ton âne à toi, ton ânesse, sera vaine. Et pour conclure, il cite un verset qui est l'un des derniers versets de la prophétie hébraïque dans le chapitre 3, verset 6 de Malachi, qui Ani Hashem lo shaniti, parce que moi, Hashem, je ne change pas. Ve'atem, Benei Yaakov, le Glilé Zahav citant de mémoire a dit Bet Israël, mais le verset, lui, il dit Benei Yaakov. Et vous, Benei Yaakov, lo chelitem, et vous, enfants de Jacob, fils de Jacob, lo chelitem, vous n'avez pas été détruits. Et il faut bien comprendre que aussi bien les versets que le commentaire du Glilé Zahav doivent être lus au présent, à savoir que ce verset de Malachi, la dernière prophétie du dernier prophète de ce temps-là, au moment de la destruction du temple, nous parle pour aujourd'hui. Dieu ne désire pas la disparition d'Israël. Et par conséquent, malgré toutes les vicissitudes de l'histoire, Israël n'a pas disparu. Parce que bien qu'Israël puisse être inconstant, Dieu, lui, est constant. Ani Hashem lo shaniti. Moi, je n'ai pas changé, je ne change pas. Et par conséquent, sachez-le, parce que c'est une vérité permanente, Atem Benei Yaakov lo chelitem, vous, enfants de Jacob, vous ne disparaissez pas. Adkan, en ce qui me concerne, ce sont les différents points que je voulais éclairer aujourd'hui pour illuminer notre lanterne. Et vous avez maintenant la parole si vous avez des questions, des remarques. Un grand silence se fit. Qu'est-ce qu'on peut dire? Non, merci, c'est bon. Alors, merci à vous. Si personne n'a de questions. Merci à vous, Raph. Merci, Eliakim. Est-ce que vous pouvez nous envoyer le texte, s'il vous plaît? Mais bien entendu, comme je le fais toujours.
Merci beaucoup. Shabbat Shalom. Et merci. Shabbat Shalom. Et תודה רבה. mercredi, oui, ça va. Kol Tuv. Cool.